Et salut tout le monde, c'est Max du serveur 11. Et donc c'est reparti pour une nouvelle vidéo de Check and Fidget le jeu. Et donc aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sort un peu du lot. Je vais vous montrer l'intégralité de tous mes combats sauvegardés. Euh, donc voilà, il y a plein de vieux combats que moi-même j'ai pas vus depuis super longtemps qui vont me faire plaisir à revoir. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Euh, c'est- donc c'est pour les plus vieux, c'est vraiment des combats très vieux que je garde depuis 3 ans. Donc je sais même plus pourquoi je les regarde, je les garde parce que je les regarde pas. Mais là, ça va donner l'occasion de les regarder tous ensemble. J'espère que ça va vous plaire, ça va vous plaire. Donc les niveaux sont plus d'actualité vu que quand j'ai passé ces donjons, il y avait beaucoup moins de mises à jour que par rapport à maintenant. Donc ça peut être cool. Vous allez certainement vous trouver super fort si par exemple vous êtes sur ces étages-là et vous allez vous dire oh il a pas eu un niveau exceptionnel. Donc voilà, donc ça peut être sympathique pour ça aussi. Donc j'ai pas gardé non plus tous les plus vieux combats. Donc le plus vieux il est de 2016. J'ai commencé en 2014, mais voilà donc je vais quand même vous montrer ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti pour le premier. Donc c'est un étage de tour. Donc on peut voir, je l'ai passé le 3 janvier 2016. Donc il y a bien 3 ans. Ça fait 3 ans, donc c'était à 1h45 du matin. Je sais pas qu'est-ce que je faisais à 1h45 du matin devant Check It Fidget, mais j'étais bien là. Donc niveau 262, donc, donc là ça fait vraiment longtemps que j'ai pas refait un perso. Je suppose qu'aujourd'hui au niveau 262 on est probablement bien plus haut. Mais voilà, donc ça me fait plaisir à revoir ces combats. Donc ça va être une sorte de compilation. Je sais pas si je vais tous vous les montrer, parce que bon, il y a des raids, des trucs comme ça qui sont un peu moins marrants. Mais j'avais même encore la tête de lui-même. Il y a vraiment très très longtemps que j'ai plus cette tête. Au tout début, j'étais un humain. Et j'avais gagné un Trista 372. Ok, bon. Donc c'est parti. Donc là, je pense qu'on est à peu près sur les tours 80, je dirais. Ou 70, 70, 75. Donc je sais pas si mon niveau il est toujours en adéquation. Mais voilà. Donc après, il y a certains combats qui sont récents aussi, que j'ai mis sur YouTube. Donc je sais pas si les plus récents, je vais vous montrer les plus récents. Sinon ça risque de durer un peu longtemps. Mais il y en a certains que vous pouvez consulter en cherchant dans mes vidéos, les vieilles vidéos. Donc là je vais quand même vous montrer jusqu'à que j'atteigne à peu près le niveau 400. Après je pense que le reste je l'ai. D'ailleurs mon pseudo aussi, je m'appelais Maxum 110, on peut voir. Ça fait vraiment très très longtemps que je m'appelle plus Maxum 110. En fait, je me suis fait appeler Max. Tout simplement parce que tout le monde m'appelait Max, alors je me suis dit pourquoi pas Max, c'est plus sympathique. Et voilà. Mais à la base, voilà, pour ceux qui se posaient la question, en fait, mon pseudonyme Max, ça vient pas de Maxime, ça vient bien de Maxoum. Donc d'où l'intérêt d'avoir gardé deux X, pour pas qu'on puisse penser que je m'appelle Maxime. Dans le pire des cas, c'est pas grave, mais voilà. J'ai bien fait attention à garder les deux X pour garder le clin d'œil à Maxoum. Là, j'avais eu beaucoup de chance sur l'archer, j'ai l'impression. Donc après, en statistique, j'avais 15 millions de vies. Oh là 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 là, 15 millions de vies. Oh, j'ai l'impression d'être... j'ai l'impression d'être tout fragile. 8500 de force, 8228 d'endurance. Oh là là. Oh, comme ça fait tout bizarre de se voir comme ça. 3 ans plus tôt. J'avoue, ce combat, ça fait vraiment une éternité que je n'avais pas vu. Euh,
un petit moment nostalgique là pour le coup. J'avoue que là, 15 millions de vies. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'en ai un peu plus de 200. Donc j'ai multiplié par 12 ou 13, je dirais, de tête. 12, ça va être 12. Et donc le Tristat 368. D'accord. Donc après, j'ai gardé un portail des démons aussi. Pourquoi j'ai gardé un portail des démons? Sûrement parce que j'ai dû mettre une énorme progression. Donc je sais que des fois, j'aimais bien garder quand je mettais une grosse victoire. Donc là, c'était le 11 janvier 2016. Donc ça fait 3 ans que j'ai passé ce portail Léviathan lithique. C'était 6h02 du matin. Donc là, j'ai enlevé 40 millions. Ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai gardé ce rapport parce que 40 millions, ça représente combien? Je dirais pas tout à fait un tiers, pas tout à fait un tiers, donc ouais, 28%, on va dire 28%, ouais, je pense que ça avait dû me marquer à l'époque. Du coup, voilà, j'ai sauvegardé ce combat. Donc niveau 264. Donc là, je sais pas pourquoi, j'ai perdu un peu de vie. Je sais pas si j'avais changé un objet ou quoi. Je suis passé à 14 millions de vie. Donc là, ah ouais, ça fait vraiment très bizarre de revoir ces combats. Ça fait, oh là là, ça fait tellement longtemps que j'avais pas vu ça. D'ailleurs, ça va aussi me donner la possibilité peut-être d'en effacer quelques-uns, pardon, vu qu'ils sortent maintenant en ligne sur Internet, ça me fera un peu de place sur YouTube. Du coup, je pourrais en effacer si je veux les revoir. Il me suffira de regarder ma propre vidéo. Du coup, là, je vais relancer une quête d'abord, si ça vous dérange pas. Euh, euh, donc moi, je joue XP. Je pense que c'est secret pour personne. C'est reparti. Raid. Après, j'ai enregistré des raids aussi. Raid. Donc à l'époque, en plus, j'étais vraiment dans les bas de, dans les bas de la guilde. Donc ça m'avait un peu j'avais vraiment à l'époque la niaque de grimper, de grimper, de grimper. Je me rappelle quand j'ai rejoint les Immortels en été, c'était l'été 2015. J'étais vraiment le tout dernier. Je me rappelle, j'étais niveau 199 le jour où je l'ai rejoint. J'étais vraiment au fond de la liste. Mon but, c'était vraiment de, de grimper et voilà. 3 ans plus tard, ça y est. Un seul joueur au serveur et plus haut level que moi. Du coup, voilà. Mais là, je pense que c'est pas une des premiers raids parce que on voit que je fais pas partie des premiers. Mais quand j'ai rejoint la guilde, j'étais vraiment le plus naze, hein, il faut dire les choses comme elles sont. J'étais vraiment le plus faible. Waouh. Ça fait aussi plaisir de revoir certains membres de la guilde aussi. Mandrax, je sais qu'actuellement il est vers le niveau 330 si je dis pas de bêtises. Ça fait tout bizarre de le voir niveau 200 lui aussi. Bon évidemment, bon pour le raid je vais quand même vous avancer un peu parce que ça risque de faire une vidéo qui dure une éternité. On va mettre directement ma prestation sans trop de... Hop, 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 maximum 110. Ah oui, déjà sur ce raid j'avais un peu grimpé quand même. Et donc j'étais niveau 265. Toujours 14 millions de vie. Et donc on avait gagné grâce à Ubik. Ubik qui à l'époque du coup me mettait 90 niveaux d'avance. Ouais, 90 niveaux, c'est bien ça. Ah oui, c'était vraiment une avance plus que colossale. C'était vraiment... ça faisait vraiment partie de mon but de le rattraper. Donc il était vraiment... on peut voir, il a 14 millions de vie en étant mage. Donc moi j'avais autant de vie en étant guerrier, donc ça prouvait bien comment il m'éclatait. Donc là j'avoue, ça fait tout bizarre de revoir ce raid. Donc chez le boss aussi, donc lui c'est l'ancien raid final. Donc le raid 50, du coup c'est pour ça que j'ai gardé sûrement. Donc 267. Ok. Et donc là on avait gagné avec Oubidoubi aussi, qui lui aussi était largement plus fort que moi. Donc à peu près 90 niveaux, à peu près pareil aussi. Donc ça fait tout bizarre. Ça fait vraiment très très bizarre de revoir ces rapports. J'ai presque du mal à me reconnaître. Donc là j'étais déjà un peu plus au level, 273. Hop.
Hop. Et j'avais commencé à mettre cette tête d'orque. Donc déjà à partir de ce level 273, ou peut-être un peu moins. Mais aux alentours des levels 270 déjà, j'avais cette fameuse tête que j'ai maintenant. 17 millions de vie. Oh là 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 là. Quel monstre de statistiques. Donc ça c'était toujours en 2016. Au mois de février, donc pile 3 ans. Donc là, le premier combat des ombres. Donc là, c'est parti pour un combat des ombres. Donc l'horrible gremlin mortel. Hop. Donc là, j'avais toujours pas 10 000 dans la stat principale. C'est juste dingue de me revoir un petit Maxoum niveau 280. Toujours pas 10 000. Oh, c'est juste impressionnant. Donc Max Lamassu. Donc celui-là, je me rappelle, j'avais bien galéré aussi un peu. Donc là, déjà, on voit que je suis un peu plus au level. Déjà, j'ai passé le 300. Même très largement, 311. Et 13 000 de force. Donc Max Lamassu. Avec le bouclier de Pâques. Et l'arme démoniaque. Waouh. Waouh, 4 millions. Oh, le truc de dingue. Oh là là, ça fait trop bizarre de voir. Donc là, je viens de mettre un coup à 11 millions, sans critique, puis 14. L'écart de taré, c'est un écart de taré. Cette progression juste... donc là, j'ai plus de place. C'est pas grave. D'ailleurs, j'ai pas mis d'objet au WC aujourd'hui. Je vais mettre cette paire de gammes. Hop. D'ailleurs, je passe au RA 57 de même. Si je dis pas de bêtises, je passe au RA 57 de même. Ouais, 980. Donc là, depuis que j'ai ma mine de recherche en game, pardon, depuis que j'ai ma mine de game en recherche, c'est dommage que je mets plus de game, du coup j'avance beaucoup moins vite. Mais bon, ça avance toujours un peu. Donc là, c'est parti pour ça, je vais mettre ça au forgeron. Hop, cling cling cling. Qu'est-ce que je fais là? Combat, c'est parti. Donc là, un raid. Celui-là, j'ai déjà montré où là? Euh, J'en étais où? J'en étais à Tours, 7 otages. Donc toujours en 2016. Donc on va passer un peu quand même. Donc j'avais passé au niveau 317. Après j'ai un donjon des ombres. Donc là j'ai dû garder ce rapport parce que c'était passé, parce que j'avais mis que des coups critiques en fait, je pense que c'est pour ça. Ça m'avait marqué, j'avais mis que des coups critiques et c'était la seule solution pour le battre, je pense. Ah oui, ah oui, c'était pas assez chaud. Voilà, du coup je pense que c'est pour ça que j'ai gardé. Hop, la tour. Donc là je crois que ça fait partie de la tour 90 en par là. Là ça fait vraiment la flemme. Et bim, ça passe. Donc le jongleur fou. Oh, oh. Donc là niveau 324. 14 000 de force. L'Orvet rousse, ah oui, alors celui-là, ça m'avait marqué aussi. Quand j'avais passé l'Orvet rousse au niveau 327. Donc là, ça commençait à être un peu chaud dans les donjons. Là, j'étais vraiment content d'avoir battu ce mec. Yann le Matraqueur aussi. Oh là là, ce rapport. Yann le Matraqueur, l'ancien boss final. Qui n'a pas galéré devant Yann le Matraqueur? Donc là, c'est vraiment un rapport qui me tient à cœur.
Même si Yann Matraqueur, je l'ai pas battu avec un niveau exceptionnel, je pense. Bon, pour 2016 ou 2017, je pense que c'était quand même pas trop mal. Après, bon, je l'ai quand même passé en version ombre il y a très longtemps aussi, donc j'ai probablement le rapport. Ça va être un peu plus impressionnant. Je crois que je l'avais battu au niveau 404, si ma mémoire est bonne. Normalement, elle l'est. Oh, et bim, c'est passé. Donc après, bon, les donjons des ombres, je vais quand même un peu avancer parce que la vidéo va être un peu longue, je pense, après. L'avocat du diable aussi. Donc là, j'étais proche du niveau 340. On commence à voir un début de... Waouh, de haut level. Donc là, je pense que j'ai dû garder ce rapport parce que ça m'avait sûrement impressionné les dégâts qu'avait mis Kunigonde. Oh, et ça passe. Tristat 488. Euh, Buinanobo. Donc là, on est sur la tour 98 ou 19, je pense. 18. Oui, niveau 396, c'est la tour 98. Waouh, donc là, c'est pareil, je pense. Il y a des fois, je gardais des rapports parce que Kunigonde mettait des taquets de taré, pardon, des dégâts de taré. Du coup, voilà, j'avais gardé ça pour ça. Après, en statistique, on voit que j'ai quand même, je mets beaucoup de temps à grimper. Donc là, je suis qu'à 15 000. Il me semble qu'on a passé une bonne partie de rapport. Et c'est passé. Chevelon. Euh, Chevelon, donc ça c'est la tour 100. Hop, hop. Donc j'ai terminé la tour au niveau 341. Là c'était vraiment une sacrée étape pour moi. Ah oui, donc en fait, Nanobo, ouais, excusez-moi, c'est la tour 99. Je sais, ah oui, je me rappelle, j'ai une petite anecdote pour ça. Je me rappelle, quand je l'avais passé, c'était 20h46. Et je me rappelle, j'étais vraiment chaud. J'avais voulu bourriner sur la sangle et c'est passé. Et voilà. Après, bon, le raid, je sais pas si je vous montre le raid. Bon, pourquoi pas. Je vais passer un peu quand même. Ange bleu 375, donc pareil. Donc Ange bleu pour la petite anecdote du SOS si ça vous intéresse. C'était très largement la meilleure guerrière du S11. D'ailleurs potentiellement l'une des meilleures joueurs du serveur 11. Donc elle a arrêté, donc c'est un peu dommage, mais voilà. Normalement c'était elle la meilleure guerrière du S11. Donc elle avait vraiment un très joli personnage. Si elle avait continué à jouer, elle serait probablement niveau 500 et plus actuellement. Mais bon, voilà. L'avenir a fait qu'elle a arrêté. Donc une petite gloire à elle sur cette vidéo. Martel Walensheim. Que j'ai passé au niveau 359. J'ai gagné un chapeau de chance. Le coma commandant. Donc après, je vois que j'ai sauvegardé une défaite. C'est bizarre parce que c'est assez rare. Oula, quand je sauvegarde des défaites, ça devait vraiment être quelque chose d'exceptionnel. Genre, j'ai dû perdre avec mon adversaire qui restait 1 PV ou 2 PV. Je pense que c'est pour ça que je l'ai gardé. Donc le mâchouilleur blindé. Si je dis pas de bêtises, c'est l'acte 4, scène 3 ou 4, par là. Donc là aussi, ça fait plaisir de revoir ça. Portail de guilde, ça fait tellement longtemps que j'ai pas frappé de portail de guilde. Oh là là. Perso, bah, de toute façon les deux, que ce soit de guilde ou perso, ça fait tellement longtemps. Ça fait bizarre de revoir ça. Donc là, je commençais on peut voir, à me rapprocher des 20 000 de force. Donc là, je pense que je commençais réellement à vraiment me distinguer dans ce serveur. À vraiment devenir costaud.
Ah oui, donc là c'est pour ça que j'ai gardé parce que j'ai mis un énorme dégât et bon au final il reste pas mal de vie mais j'ai enlevé une bonne partie, je pense que c'est pour ça que j'ai gardé. Après le Kanishnem, donc l'étage 8 de Esteros, que j'ai passé au niveau 366. Il avait 20 000 de force, 20 600. Et j'avais 40 millions de vie en fait. Oh là là. Ça a bien bougé en fait tout ça. Ça me fait trop bizarre de voir ça. Après bon c'est pas mal mais bon c'est vrai que comparé à ce qui est actuellement, on voit qu'il y a quand même un sacré écart. Donc Brutus l'infâme que j'ai passé 373. Waouh! Ah oui en fait je pense que j'ai gardé ce rapport parce que c'est Kunigon, je me rappelais même plus qu'il a enlevé tout ça. Ah oui. Et en plus, je pense que il devait y avoir une deuxième raison parce que c'était les nouveaux épiques. Je pense que c'était au tout début, c'était l'un des premiers donjons que j'ai battu avec les nouveaux épiques. Je pense que ça aussi, ça a dû aider. Je me suis dit, ah tiens, ce donjon, il faut vraiment que je le garde. Oh là là. Oh, beaucoup d'esquives. Ça, c'est vrai que jouer archer, parfois c'est marrant. Donc 461 tous les attributs. Euh, hop, je vais je vais remettre une quête. Désolé. Hop, euh, hop, ça durera pas longtemps, tant pis. Donc c'est reparti. Donc j'en étais où? J'en étais ici à Bernard, l'employé marketing. Et donc ensuite on revoit Max Lamassu. Waouh! Mais en version de l'ombre. Donc lui je l'ai passé au niveau 378. Et bim, ça passe. Et donc nous revoici devant Max Lamassu. Donc j'ai donc deux rapports sur Max Lamassu. Donc en version lumière et ombre. Donc on va un peu passer quand même. Waouh, une fois de plus qu'une Igon Maline qui me sauve un peu la peau quand même. Faut dire ce qui est. Et là déjà niveau 390. Ah là ça commençait à avoir un très bon niveau quand même. 390, bon c'est déjà ça sent bon le 400. Ça sent très très bon le 400. Raptor hurleur. Euh, ok, j'ai eu été gobelin. Je sais pas si cette période a duré longtemps, mais j'ai eu été gobelin. D'accord. En fait, je me rappelais même plus. Là, pour le coup, ben, heureusement que je vois ce rapport. Je sais pas si j'ai gardé ce rapport parce que justement j'étais gobelin, juste pour le fun. Donc c'est parti. Donc un gobelin niveau 392. Ok. Ça, je me rappelais même plus. J'ai eu une période gobelin. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour avoir je me dis, oh tiens, je vais avoir une période gobelin. Bon, d'accord. Je sais pas si ça a duré longtemps, boum boum. Est-ce que j'étais toujours gobelin? Non, ça y est, ça a vraiment duré très peu de temps. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis dit, je vais changer de tête. Le temps, ça peut être durer une semaine ou deux, juste comme ça, pour rigoler. D'ailleurs, peut-être il faut que je le refasse pour changer la monotomie. Donc c'est reparti. Monde des ombres, Yann le matraqueur. Donc après la version lumière que j'ai passée au niveau 331, si je me rappelle bien, la version de l'ombre que j'ai eu au niveau 402. Donc il m'avait semblé que c'était 404, mais non, c'est 402. Donc là, c'est mon premier rapport, si je dis pas de bêtises, 400+.
Donc là, j'avoue que là c'est un rapport qui me tient à cœur. Donc déjà, Yann le Matraqueur, c'est Yann le Matraqueur, c'est bon, voilà, c'est un donjon qui a une bonne réputation depuis toujours. Même si avec les mages actuels, c'est moins un cap qu'à l'époque, mais ça reste toujours le Yann. Voilà, donc là c'est vraiment c'est probablement un de mes donjons les favoris. Donc on va un peu passer 64 millions de vie. Donc là même en vie et en stat, 30 000 de force. Là ça commençait réellement à être sympathique, à être plus ou moins conséquent. Même si à l'heure actuelle j'ai un peu plus que le double en stat principal. Ça commençait déjà à être plutôt sympathique. Et hop, c'est passé. Voilà, le cours montagne. Donc là, niveau 404, je l'ai eu niveau 404. D'ailleurs, je tiens à dire que pour ce donjon, d'ailleurs, vous pouvez regarder les statistiques. Depuis une certaine mage qui était de l'an dernier, les stats ont beaucoup changé. Donc il est fort probable que actuellement vous passez le cours montagne avec un très très bas level, ou en tout cas beaucoup plus bas que 404. Parce que vous pouvez voir, moi je l'ai eu, il était avec 50 000 de force. Et je sais que l'étage 10 aussi, il avait 68 000 d'intelligence. Donc c'était des écarts de taré, c'était juste énorme. Je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont dû crier que c'était trop abusé. Donc vraiment, même pour l'époque, ça faisait vraiment des écarts énormes, énormes, énormes. Et actuellement, sans dire de bêtises, je crois que vous pouvez retrouver le cours montagne avec à peu près 30 000 de force, mais j'ai peur de dire une bêtise, mais ouais, à peu près. Donc Pétir le Mac. Donc là aussi, j'avais été très fier d'avoir battu Pétir le Mac. Je sais qu'à l'époque, j'avais gardé un souvenir de Enza, l'un des meilleurs joueurs au monde, qui l'avait battu il y a l'année passée. Mais c'était l'un des premiers joueurs à l'avoir battu, donc je me suis dit, le jour où je le bats, je garde ce rapport. Vraiment parce que Pétir le Mac, c'était vraiment une très grosse étape. Et voilà. Vous pouvez voir, vous voyez, il a failli me one-shot le mec. Voilà. Donc du coup, je suis content d'avoir ce donjon. All indoor, donc ça c'était l'étape d'après. Si je dis pas de bêtises, il est passé le jour même. On va regarder la date. Waouh! L'archer qui a mis des dégâts de ouf. Ouais, donc c'était le jour même, donc le 4 juin 2017. Après Catibri, donc pourquoi j'ai une quête Catibri? Je pense que c'était probablement l'une des premières fois où je battais Catibri, où je commençais considérablement à réduire mon écart de, mon écart de level. Donc on peut voir actuellement, on peut voir sur ce rapport, j'ai 20 levels d'écart. Actuellement j'en ai 10 ou 11. Mais là déjà je commençais considérablement à réduire l'écart. Et c'était probablement l'une des premières fois où j'abattais. Et en plus, comme on peut voir, il me restait beaucoup de vie. Donc je pense que ça aussi, je me suis dit, oh tiens, il faut vraiment que je garde ce rapport. Voilà, donc Catibri. Ghoul Ghoul gris. Bon, je vais passer Ghoul gris. Geoffrey, donc pareil, Geoffrey, c'était un cap, c'était énorme ce cap. Ça, des joueurs, mais énormément de joueurs ont galéré sur cette étape. Donc en fait, c'est simple, quand vous battiez le cours montagne le 9, euh, il fallait ne pas espérer de battre le 10 avant beaucoup de mois. Et c'est reparti, donc désolé, mon téléphone a une fois de plus planté, comme dans toutes mes vidéos. Voilà, donc faudra peut-être que je le change. Il commence un peu à saturer. Bon, bref. Donc je disais, Geoffrey l'enfant Tyram. Donc pareil, là c'était un cap, mais juste énorme. Donc il avait 67 000 d'intelligence, ça fait 17 000 d'écart par rapport au précédent. Je sais pas si vous réalisez 17 000. Donc pour mon niveau actuellement, ça ferait pas forcément un gros écart, mais pour l'époque c'était juste énorme. Donc guerrier, donc moi je suis guerrier, c'est vraiment la classe qui a le plus de facilité à être mage, à battre des mages, pardon. J'ai quand même eu au niveau 425.
Et je sais qu'actuellement, il n'y a pas longtemps, un archer de ma guilde l'a battu vers le niveau 380 ou 390. J'ai juste halluciné. Donc ça prouve bien que je sais plus, je sais pas combien il a d'intelligence actuellement, mais voilà, il a plus ces fameux 67 000. Et après, je sais que c'était la dégringolade. Tous les étages d'après, ils étaient beaucoup plus faciles. Euh, on montait direct jusqu'à l'étage 18, à peu près, pour retrouver la puissance du 10. Tandis que maintenant, en fait, ils ont un peu, entre guillemets, retaillé les statistiques pour que ça fasse un montant. Vous voyez, donc là, on rebaisse à 34 000. Donc, par exemple, celui-là, ils l'ont laissé à 34 000 et ils ont mis Geoffrey à 32 000. Ils ont fait un truc qui fait un montant, en fait. Mais à mon époque, c'était pas ça. C'était voilà, tu bloques des mois, des mois, des mois. Et si tu joues gratuitement, peut-être même une année, sur Geoffrey l'enfant tyran, et après voilà, tu bourrines jusqu'au 18. Et donc voilà, comme j'ai toujours aimé bourriner, moi hop. Le jour même, j'étais, on peut voir d'ailleurs à la minute près, j'ai bourriné jusqu'à bloquer. Donc on peut voir 7h31, 7h34, 7h39, 7h40. Bref, j'ai toujours été comme ça. Ramsey l'affreux, je sais pas si je vous l'ai montré. Donc voilà, donc c'était vraiment un gros bourrinage. Hop, oula, il restait pas beaucoup de vie. Donc sans visage, donc ça je crois c'était justement l'étage 18. Donc il fallait vraiment monter à l'étage 18 pour retrouver à peu près la même puissance. Donc on peut voir 61 000 d'intelligence. Donc voilà, c'était... mais en fait, presque ça avait pas d'intérêt en fait, parce que c'est vrai que c'était pas logique. Bloquer sur le 10, après monter jusqu'au 18. Donc bon, est-ce qu'ils ont bien fait de faire ça? Je sais pas. Moi j'aime... Mes premiers sentiments au début, ça m'avait un peu fait regretter parce que nous on a bloqué beaucoup de temps et je me suis dit c'est un peu dégoûtant pour ceux qui ont bloqué, mais bon, c'est vrai que quand on y pense, ça n'a absolument aucun sens. Donc le protecteur aussi. Donc là j'ai rebloqué, puisqu'on voit des statistiques très largement supérieures à l'étage 10. Donc là j'ai remorflé. Surtout guerrier contre guerrier, c'est chaud. Donc là on peut voir, c'est probablement l'un des premiers rapports où je dépasse les 5 millions de vie. Donc c'est sympathique. Et 40 000 de force. Hop, bon on va pas tout passer, on va pas tout regarder en entier. La dure à cuire aussi, la dure à cuire, je vais vous mettre le rapport en entier. Donc là c'est pareil, je pense que ça a été un très grand cap dans ma vie. Non, pas dans ma vie, mais dans le jeu. Ça a vraiment été, ça, je pense que ça a été une belle étape, passer ce donjon. Surtout que la première vue, on dirait que c'est parti pour perdre. Mais non, j'ai dû mettre un gros coup critique. 43 millions. Voilà, donc j'avais terminé Esteros. Donc là, j'étais vraiment très content. Frère Soulard. Frère Soulard. Donc là, c'est pareil, c'est donjon aussi. Il a 92 000 d'intelligence. C'est l'étage 545. Si vous regardez des donjons, des sites, si ça vous intéresse, comme 4m.7 ou le site de Demetra, les enfants du chaos, vous pouvez voir actuellement, il a 30 000 ou 35 000 de force. Mais ça, pareil, j'avais gardé ce rapport. J'avais gardé ce rapport parce que c'était juste un cap énorme. On bloquait, mais durant des mois, des mois, des mois. Puis là, c'était pareil. On avait un 92 000. Et puis après, on passait. C'était étage 545. Mais après, on pouvait foncer jusqu'à l'étage 800. On passait de là 92 000. Après ça repassait à 30 000. C'est vrai que Check Fidget, ils ont parfois fait des choses complètement illogiques. Et je sais pas s'ils se sont mis du temps à s'en rendre compte ou quoi. Mais voilà, ça a été changé. Donc c'est pour ça que j'ai gardé le frère Soulard. Parce que c'était vraiment un très très gros blocus. Et j'avais été sûrement satisfait le jour de le battre. Donc là, la reine mère. Donc Westeros 7 de l'ombre. Donc à partir de là, normalement, tous les rapports qui vont arriver, j'avais déjà commencé les chaînes YouTube. Donc normalement, vous pouvez tous les retrouver sur ma chaîne si ça vous intéresse. Donc je pense pas vous les montrer tous, parce que là je vois que la vidéo durait déjà 2 heures. Et en plus j'ai prévu de vous montrer autre chose. Donc là je vais juste montrer 2, 3, mais là à partir de maintenant... ah oui, mais il y en a plus.
On dirait qu'il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus. Mais de toute façon, ils sont à partir de maintenant, ils sont tous sur ma chaîne. Voilà, donc si vous voulez les regarder, ils sont disponibles. Euh, donc là, je vais relancer une quête. Mince, j'ai le tactile qui bug. Euh, hop, hop, hop. Euh, et salut, je suis désolé, ça bug une deuxième fois. Donc voilà, donc je le disais, tous les combats qui sont là, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mes vieilles vidéos, parce que bon là, ça fait un moment que ça dure. Donc je voulais en plus terminer cette vidéo sur une chose qui me tenait à cœur en fait. Tout simplement, je tenais à féliciter C2B en fait. Donc c'est un joueur français. Donc pour la première fois de Check It Fidget, depuis l'apparition de- du Panthéon international, on a un français qui est en haut de la liste. Donc voilà, je voulais vraiment le mettre en hauteur, en- en honneur. Et je voulais voilà, vous montrer ce rapport qui est juste magnifique. Il est juste magnifique. Un coup critique à 186 millions et un coup critique à 268 millions sur sur le même combat. C'est juste énorme. Don Serapio, il prend une belle claque là. Même si au passage il a failli gagner quand même si la première pardon, si la première attaque était un coup critique, ça passait. Mais voilà, donc vraiment je voulais féliciter C2B, donc bravo à lui. Et je voulais le montrer sur cette vidéo en même temps. Euh, voilà, donc au milieu de tous ces Allemands, donc tous ces serveurs qui finissent en .de, c'est allemand, 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 allemand. Voilà, donc bravo à toi pour t'être distingué. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, donc je pense que c'est déjà pas mal. Donc j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc moi je vais probablement vous refaire une vidéo bientôt. Ça sera probablement pour un donjon. Parce que je pense que j'ai un donjon de l'école de magie qui va bientôt tomber. Je suis pas sûr et certain, mais ok, ça marche même pas. Bon, c'est pas grave, mais de toute façon, je pense que j'ai bientôt l'étage 9 de l'école de magie qui devrait tomber, donc je vous ferai probablement la vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et bon jeu sur Check a Fidget.